L'épilepsie, cette affection neurologique, mesdames et messieurs, merci de nous recevoir chez vous. Nous allons en parler. Il faut dire que l'épilepsie, c'est cette maladie chronique du cerveau qui atteint plus de 50 millions de personnes à travers le monde. Ces personnes souffrant de cette maladie sont le plus souvent abandonnées, sinon délaissées par la société. Au Gabon, l'OIDF, l'Observatoire international pour l'intégrité et la dignité de la famille, en parle. Et pour véritablement aborder ce sujet, nous recevons pour vous sa coordinatrice. Madame, bonjour. Bonjour, Monsieur Martial Tsonga. Vous êtes la coordinatrice de l'OIDF. C'est quoi l'OIDF pour nos téléspectateurs? Eh bien, déjà, merci pour l'invitation qui est adressée. Merci donc à l'Agence gabonaise de presse et donc à l'émission Entretien. Alors, l'Observatoire, l'ONG OIDF, donc l'Observatoire international pour l'intégrité et la dignité de la famille, est une organisation non gouvernementale qui œuvre pour l'amélioration de la qualité de vie des personnes vivant avec l'épilepsie, plus précisément les enfants, les adolescents et les adultes. Aujourd'hui, on constate que c'est une maladie pratiquement délaissée. Déjà, quelles sont les activités que mène cette organisation non gouvernementale à caractère social? Alors, il faut dire qu'effectivement, au niveau de l'organisation, nous avons ce que nous appelons un cadre d'orientation générale qui intègre notre vision, qui est une meilleure qualité de vie. Donc pour les enfants, adolescents et adultes vivant avec l'épilepsie et leurs familles, parce que nous incluons les familles, les aidants, d'accord, et donc qui inclut la vision, qui inclut la mission. La mission, c'est d'ici 2025, permettre à ce qu'il y ait un établissement dédié pour la prise en charge de façon effective donc des personnes vivant avec l'épilepsie. Et nous avons nos axes d'intervention sont nous avons la santé, l'éducation, le social et le développement. Nous avons donc notre domaine d'intervention de façon spécifique, il faut dire notre champ d'action, c'est le handicap, avec pour champ d'action spécifique, c'est l'épilepsie. Et donc les activités que nous menons reposent sur ce que nous appelons le programme national OIDF de sensibilisation donc sur l'épilepsie au niveau du Gabon. Et ce programme repose sur trois axes d'intervention qui sont la sensibilisation, l'accompagnement et le plaidoyer. Donc, au niveau de la sensibilisation, nous avons informé les populations, nous avons éduqué, donc informé, donné la bonne information par rapport à l'épilepsie parce qu'il y a la méconnaissance de la maladie. Nous avons éduqué les populations, donc adopté de bons comportements, contrairement à ce qui se passe et ce qu'on rencontre. Nous avons formé à partir du réseau d'intervenants, d'experts, qui effectivement dans différents domaines médical, psychosocial et autres interviennent. Et nous avons donc au niveau du deuxième axe, nous avons l'axe qui est en rapport avec le plaidoyer et c'est l'aide et l'assistance et le troisième axe qui est plutôt le deuxième axe qui est l'accompagnement et le troisième axe le plaidoyer. Concrètement sur le terrain, comment vous comporter avec ces personnes parce que généralement on dit que c'est une maladie mystique, c'est une maladie transmissible. Est-ce que véritablement c'est ça? Ah, vous faites bien de le dire et c'est ça tout l'objet du travail que nous menons. La sensibilisation. Voilà la sensibilisation. Il faut sortir l'épilepsie de l'ombre. Est-ce que c'est une maladie mystique? Déjà la première chose, l'épilepsie n'est pas contagieuse. Il faut apporter la bonne information. Qu'on n'ait pas peur de s'approcher, de vivre avec quelqu'un vivant avec l'épilepsie. Les représentations, en fait, l'imaginaire de la société fait en sorte que l'épilepsie soit assimilée à la mort, à la malédiction, à la sorcellerie, voilà, à cause des différentes manifestations qui ne sont pas toujours maîtrisées. Par exemple, ce qui est dit, c'est que l'épilepsie est assimilée à pas simplement, à surtout des crises faisant sortir de la bave.
Or non, il y a plusieurs autres manifestations de l'épilepsie qui sont assez simples. Vous pouvez avoir des clignotements des yeux, vous pouvez avoir la main qui bouge et tout. Et donc, ou vous pouvez avoir une crise, effectivement, une perte de conscience où il n'y a pas forcément de bave qui sort. Donc, lorsque nous sommes sur le terrain, ce que nous faisons, c'est éduquer, d'accord, donner les bons gestes. Déjà, comment prendre en charge en cas de crise, les crises appelées sur le plan médical tonico-clonique, la crise qui est observée où quelqu'un perd connaissance. Donc, donner les éléments d'information sur les bons gestes, gestes, voilà. Et puis, nous donnons aussi des informations sur la prise en charge pour dire que l'épilepsie se traite médicalement. L'épilepsie n'est pas un sort, elle se traite médicalement. Donc, ce sont toutes ces informations que nous apportons. Sur le plan pratique, est-ce qu'il vous est arrivé d'être confronté à cette situation-là sur le terrain, physiquement, et comment on s'y prend? Oui, il nous est arrivé, je me souviens un jour, je partais sur l'axe Awenge et puis il y a un jeune homme, il était 17h, 18h, et il y a un jeune homme qui était allongé et il y avait tout un attroupement autour de lui et donc vraiment par expérience, ayant observé un certain nombre de choses, nous nous sommes rendus compte que le jeune homme faisait une crise d'épilepsie. Nous sommes descendus et pour intervenir, je me suis présenté en disant que je fais partie d'une organisation qui œuvre dans ce sens-là. Et donc tout de suite l'information demandait à ce que les gens puissent reculer. Laisser un peu de l'espace pour... Voilà, laisser l'espace pour respirer. Et il lui avait déjà été mis quelque chose dans la bouche. Alors que ce qui est recommandé, justement, les pratiques, les bons gestes à avoir, c'est ne rien mettre dans la bouche. Il ne faut rien mettre, ni liquide, ni objet dur, encore moins les doigts, parce qu'en principe, c'est vrai, ce qui ressort, c'est que on a peur que la personne ne puisse avaler la langue. C'est pas vrai du tout. Ah, d'accord. Non, non. La langue est solidement attachée au niveau de tout le dispositif, voilà, buccal, pour qu'effectivement la personne ne puisse pas avaler la langue. Et donc, tout de suite, ne rien mettre. Au contraire, c'est dangereux de mettre quelque chose, surtout si vous n'êtes pas une personne avisée. En milieu hospitalier, effectivement, il y a un dispositif, un protocole qui se met en place, mais c'est quelqu'un de qualifié qui le fait. Mais dans la rue et il est strictement déconseillé. Donc, quand nous allons sur le terrain, tout de suite, nous nous présentons. Bon, au début, les gens ne comprennent pas toujours, mais lorsque nous présentons 2, 3 éléments, la population arrive à suivre. Tout à l'heure, vous avez sorti une expression, sortir l'épilepsie de l'ombre. Est-ce que vous avez le sentiment, lors de vos sensibilisations, que vous êtes bien comprise, que le message passe et qu'il y a souvent un changement avec la personne, non seulement qui vit la maladie, mais des personnes qui l'entourent également? Ah oui. Écoutez, c'est formidable. Hein. Dès que nous lançons déjà des actions, des appels, nous lançons des informations et nous informons sur des rencontres en ce qui concerne des sessions de sensibilisation. Mais je vous assure, c'est extraordinaire. Nous avons le minimum, c'est 150, 200 personnes qui arrivent et parmi lesquelles, soit des personnes directement concernées par la maladie, d'accord, qui viennent pour chercher l'information, pour voir comment être prises en charge, savoir que faire, ainsi de suite. Et puis, il y a d'autres qui se sentent interpellés parce que, ayant été directement concernés, nous avons eu même des personnes qui avaient déjà un proche qui était décédé, d'accord, mais qui souhaitaient quand même avoir de l'information. Et lorsque nous apportions cette information avec, bien sûr, une expertise qui permettait, en fait, un dispositif permettant d'avoir des informations vérifiées et certifiées, les populations présentes, l'assistance se sentaient rassurées et nous enregistrons des demandes d'accompagnement qui permettaient ensuite de faire un suivi. Donc, oui, nous sommes écoutés. Donc, bravo alors. Alors, à travers le monde, plus Merci. de 50 millions de personnes souffrent de l'épilepsie. Et il y a quelques années, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a émis un plan d'action mondial international sur l'épilepsie et les autres troubles neurologiques. Vous avez une idée? Oui, en effet, c'est un plan sectoriel. C'est un plan sectoriel
qui a été mis en place à l'issue de tout un processus par l'Organisation mondiale de la santé et les différents partenaires, et aussi bien sûr associant les différents États membres, d'accord, membres des Nations Unies membres des Nations Unies. Et donc là, un focus a été mis effectivement sur la question de l'épilepsie. Il faut dire que justement, ça rentre dans le cadre de notre plaidoyer, le plaidoyer que nous menons. Et à propos oui. de ce plaidoyer, est-ce que vous avez des bons rapports avec cette organisation onusienne, l'Organisation mondiale de la santé? Ce sont des démarches qui sont en cours. C'est tout un processus. Il faut dire que notre organisation, qui donc existe depuis 2009, d'accord, depuis 2009, a suivi tout un processus de déploiement permettant en fait effectivement d'avoir suffisamment d'éléments sur lesquels baser les recommandations et les démarches que nous menions. Et donc il faut dire que c'est en 2013 que nous avons pu avoir le document permettant de pouvoir exercer de façon officielle et légale. Et donc, depuis, nous avons aussi mené, il faut dire que nous avons tenu à avoir des éléments factuels nous permettant qui soient en phase avec les réalités locales. D'accord? Parce que vous avez des recommandations qui viennent de l'Occident, voilà, à l'échelle internationale, que ce soit du Canada, pour ne citer que ces exemples-là, de la France et autres, et des États-Unis. Et donc, il nous fallait effectivement voir quelles sont les recommandations qui pouvaient correspondre aux réalités locales, tout en sachant que le Gabon est un pays africain, donc de l'Afrique centrale, mais sur le plan régional, on pourrait avoir, des réalités qui pourraient être d'ordre général, mais il y a des spécificités liées au niveau du Gabon. La preuve, c'est que vous avez, par exemple, en Afrique de l'Ouest, dans certains pays où il existe des structures qui prennent en charge de façon effective l'accompagnement donc des personnes vivant avec l'épilepsie. Vous avez en Afrique centrale, au niveau du Cameroun, vous avez effectivement des structures qui œuvrent dans ce sens-là, publiques, d'accord, c'est important de le préciser, et au Gabon, pas encore. Au Gabon, pas encore. Donc, c'est tout le travail, tout le plaidoyer que nous menons auprès des institutions onusiennes. Nous les avons approchées pour leur présenter les besoins et les attentes dans ce domaine. Et justement, en fait, c'est tout un processus qui est en train de se mettre en place, bien sûr, avec l'assistance aussi, l'appui des autorités gouvernementales, notamment le ministère de tutelle, qui est le ministère des Affaires sociales, mais aussi le ministère de la Santé. Voilà, qui est associé à toutes les actions que nous menons. Madame Obamondan, le temps va tellement vite qu'on a du mal à le retenir. Les actualités de votre ONG? Alors, il est important d'indiquer qu'à la 60e Assemblée mondiale de la santé en 2015, 194 États membres ont adopté à l'unanimité la résolution sur l'épilepsie, qui a souligné la nécessité d'une action coordonnée au niveau des pays pour influer sur ses conséquences sanitaires et sociales et sensibiliser l'opinion publique. La 3e réunion de haut niveau de l'Assemblée générale des Nations unies sur la prévention et la maîtrise des maladies non transmissibles en 2018 a mis en relief l'importance des troubles mentaux, attirant l'attention des décideurs sur la nécessité d'intégrer l'épilepsie à l'action menée pour combattre toutes ces maladies et promouvoir la santé mentale. Ce rapport est le fruit de la collaboration entre l'Organisation mondiale de la santé, la Ligue internationale contre l'épilepsie, donc l'IAE, et le Bureau international de l'épilepsie, IBE, en vue d'apporter un soutien technique aux pays pour qu'ils répondent aux besoins des personnes atteintes de l'épilepsie. Ceci dit, nous voulons lancer donc un appel à toutes les communautés, tous les contributeurs qui déjà sont très engagés dans la lutte
contre l'épilepsie. Nous voulons dire merci aux autorités qui, effectivement, ne ménagent aucun effort dans ce sens-là, à partir des contacts que nous avons et des démarches qui sont menées dans ce sens pour l'amélioration de la qualité de vie des personnes vivant avec l'épilepsie. Simplement, nous voulons dire, beaucoup de choses sont déjà faites, que ce soit au niveau du ministère de la Santé, au ministère des Affaires sociales, mais beaucoup reste encore à faire. C'est pourquoi nous disons, en ce qui concerne les démarches en cours, mais aussi l'actualité, notamment en rapport avec l'EpiCollect, donc la mobilisation de toute la société autour de l'épilepsie, nous disons, mobilisons-nous. Permettez-nous de donner davantage l'information, que chacun donne l'information à côté de lui, que chacun puisse contribuer à ce niveau, les opérateurs économiques, parce qu'il y a des personnes vivant avec des épilepsies en milieu professionnel, au niveau des écoles. Il y a des cas qui se présentent pour pouvoir accompagner comme il se doit ces enfants et qu'il y ait un cadre public qui permette effectivement de pouvoir mener une véritable politique en ce qui concerne la prise en charge des personnes vivant avec l'épilepsie. Nous disons donc merci à l'entretien, l'émission d'entretien qui nous a accueillis, et nous disons merci à toutes les personnes qui agissent et pour que ces actions soient menées et pour que les enfants, les adolescents et les adultes vivant avec l'épilepsie puissent avoir une meilleure qualité de vie. Merci. Mesdames et messieurs, malheureusement, c'est la fin de cet entretien. Vous l'avez si bien compris, l'épilepsie n'est pas une maladie contagieuse, moins encore mystique. Il faut davantage communiquer, sensibiliser autour de vous. Merci de nous avoir reçus chez vous. On se voit à la prochaine.